Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de présentation de la bioénergie. Ça, c'est le plan causal, ici. Ici, on a ce qu'on appelle, qui sont rangés ici. Alors, c'est une petite partie du plan causal, c'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Qui, des fois, c'est pas le chemin lui-même, c'est-à-dire notre chemin de vie qui nous impute cette difficulté, c'est juste une vieille mémoire, qui déclenche, du coup, des ascenseurs comme ça, quoi. Alors, le karma, c'est juste une partie du causal, hein. Au-dessus, après, là, je vais le mettre en bleu, c'est le plan spirituel. C'est là où habitent les anges, les guides, nos intuitions, c'est le plan intuitif, hein. Les anges, les guides, c'est juste une façon de mettre c'est des étiquettes qu'on met sur des intuitions, hein. L'intuition, à un certain niveau, c'est un bout de nous quand même, hein. Voilà. Dans la vision énergétique, en général, on va parler plutôt de l'ange, du guide qui nous accompagne, mais d'un point de vue physique intérieur, du mental, c'est juste qu'on a l'impression d'avoir une intuition, hein. On n'a pas vraiment quelqu'un qui est là avec le micro à côté. Quelquefois, on l'entend teinter différemment, mais pas tout le temps. Je vais juste un peu baisser Yuron Kun, là, parce que... quelquefois, du coup, ça arrive, ce que je disais, que c'est... Quelquefois, il y a des difficultés qui naissent carrément d'ici. Alors, ici... dans la difficulté, dans le soin, on va retrouver le sens. Quel sens il y a d'un point de vue égotique, un peu ici, on va parler plutôt de mission de vie. Qu'est-ce que je viens foutre sur Terre? Qu'est-ce que je viens? La mission de vie, c'est ici. Si vous voulez, juste à l'étage en dessous, on va parler du chemin de vie. Quand on regarde au niveau de l'âme, de ce qu'elle vient faire. Hein? Donc ici, si je pousse plus loin, alors... On a des difficultés qui viennent des fois nous pousser, ça c'est pour éviter de s'endormir, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le plan spirituel, des fois, nous met une difficulté. C'est-à-dire que j'ai tel mal-être, je fais tout un développement personnel et tout ça, et c'est ce qui me maintient en mouvement dans l'élan. Ça, c'est nos guides qui poussent au cul, et des fois, on a une maladie qui peut être des fois difficile. Il y a beaucoup d'hypersensibles à qui j'ai travaillé, ça vient de ça. Leur hypersensibilité aux ondes et tout ça les pousse, en tout cas, à venir libérer tout cet espace. Et tant que c'est pas libre, quelque part, ils peuvent pas ne pas être hypersensibles. C'est comme si c'était leur coup de pied au cul, quoi. Avec la, bon, ok, à tes 28 ans, je te fous hypersensible pour que tu bouges si tu n'as pas fait le chemin. Parce que quand on part de là-haut et qu'on vient sur Terre, bah, la matière est très lourde, très opaque. Et des fois, on est plein de motivation et puis après, on n'arrive plus à bouger. En plus, là-dessus, il y a les mémoires karmiques qui se rajoutent, il y a plein de choses. Sur cette lignée ici, là, bah, je vais faire juste un petit point. On retrouve du coup le sens de la difficulté. Hein. C'est-à-dire qu'en général, pourquoi je mets le sens? Parce qu'en général, les choses commencent par là-haut. C'est-à-dire que c'est là-haut le sens, c'est-à-dire bah, c'est le moment de changer de métier parce que tu as besoin d'apprendre un nouveau sens dans ta vie, quelque chose de nouveau. L'âme, elle veut quelque chose de nouveau. Donc c'est elle qui envoie ça. Donc elle veut juste ce nouveauté. Au plan causal en dessous, c'est là où ça se dessine le chemin. C'est-à-dire, c'est comme si c'est ça qui crée le monde en dessous, la matière et tout ça, qui va organiser en disant bah, tel métier, telle chose. À l'étage au-dessus, non, c'est du sens. On est dans quelque chose de plus large. Moi, par exemple, j'étais maçon avant de faire des soins, et j'ai vécu ça comme une construction intérieure. C'est-à-dire que j'ai fait des stages de formation en thérapie et tout ça pendant là, mais je ne comptais pas du tout devenir thérapeute, c'était juste ça me questionnait. Moi, quand je suis allé voir un thérapeute, j'ai jamais pris de rendez-vous avec un thérapeute. J'ai tout de suite me former pour comprendre comment il guérissait les gens. Donc j'ai pas pris l'option, c'était pas logique dans ma tête. J'avais besoin de comprendre comment il fonctionnait pour pouvoir guérir les choses, quoi. Après, avec le temps, moi, je fais beaucoup de rénovation de maisons, de choses comme ça, pour vous expliquer comment ça fonctionne un peu ici. Et je rénovais, quand j'ai commencé à cheminer plus tard, que j'ai regardé mon époque maçon et tout ça, je me suis aperçu que la maison, symboliquement, ça représente le corps humain de la personne. Le corps et la maison, c'est la même symbolique. Hein. Et à l'époque, je travaillais avec mes mains et je rénovais la maison. Hein. Et du coup, c'est comme si je faisais déjà ce que je fais aujourd'hui, mais d'un point de vue plus matière. Après, je me suis cheminer avec mon âme, et du coup, je fais la même chose que je faisais avant, sauf que je suis passé directement sur le corps. Mais, et ça, le sens, petit à petit... Avec rénover la maison peut aller avec rénover le corps en même temps. Ah bah oui, oui, c'est...
Oui, oui. Moi, quand je faisais ça, du coup, j'étais maçon, j'ai fait des chantiers. Moi, j'étais un peu comme les compagnons. J'ai pas fait compagnon, mais j'avais un véhicule aménagé. J'ai fait beaucoup de chantiers relationnels. Voilà. Du coup, je restais chez les gens. J'habitais pendant un mois le temps du chantier. Je repartais. Donc, j'ai rénové des salles de bain, des garages, des granges, des toitures. En Bretagne, c'est très. Chaque corps de métier a souvent sa spécificité. En Alsace, et après, j'étais un peu dans le sud-ouest. C'est pas du tout ça. Il y a ce qu'on appelle les touches à tout, mais je faisais du clé en main, quoi. Je venais rénover une salle de bain, je changeais le carrelage, les plomberies, machin, tout ça. Et ben, j'étais toujours surpris en habitant avec les gens parce que quand je rénovais telle pièce, du coup, je mangeais avec les gens et tout. Tant que la problématique de leur corps n'était pas sortie, je ne finissais pas le chantier. Et des fois, ça bloquait. Je me souviens de chez mon oncle une fuite qui est restée à son bac à douche. Là, j'ai passé 3 jours. Alors, je suis pas plombier, donc j'étais pas professionnel, mais je savais quand même souder, des choses comme ça. La fuite qui veut pas marcher et tout ça, jusqu'à temps que le soir du repas, bah, il a sorti à sa femme qu'il avait une maîtresse, quoi. Et là, le lendemain, je suis revenu, tchouc, 2 secondes, c'était soudé. Parce que la salle de bain symbolisait la façon de se laver. Et là, bah, ils s'étaient bloqués dans cette énergie. Moi, je suis venu rénover la salle de bain, mais je suis venu rénover surtout leur façon de se laver dans le couple et dans leur maison, qui coinçait. Et ça, c'était très logique dans mon intérieur. Après, j'ai fait maçon, donc là, j'étais très en voyage. Du coup, je vivais dans cette espèce de reflet. Et, et après, je me suis sédentarisé, je suis allé bosser chez un patron, hein, parce qu'à l'époque, j'étais à mon compte. Et là, je suis devenu un maçon qui monte des maisons, mais alors il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien. Et là, je me suis retrouvé face à moi-même, et tout à coup, je me suis dit, bah, en fait, la maçonnerie, je suis arrivé au bout, ça ne m'intéresse plus. Et je me suis aperçu que ce que j'aimais dans ce que je faisais avant, c'était la relation avec les gens, et que cette espèce de guérison, que du coup, je me suis lancé dans la thérapie, parce que c'est ça je trouvais qui m'animait, que le côté juste matière, en fait, je me suis retrouvé bête dedans, quoi. J'ai fait 2 mois, je suis parti. Ça avait perdu de sens, hein, le sens. Là, quand on remonte dans le temps, on grandit comme ça. Ça, c'est un âge, là, la crise de la quarantaine est souvent liée à ça. Les gens veulent remettre du sens dedans. Alors, je pourrais encore en parler pendant 18 heures, hein, là-dessus, mais parce que quand on grandit, en fait, quand on grandit, on suit des étapes. C'est-à-dire que, je vais juste le rajouter encore, mais grosso modo, alors je mets de 0 à 3 ans, c'est pas tout à fait juste, mais de 0, alors c'est pas tout à fait 3 ans, c'est 2 ans et 7 mois la moyenne. Mais je vais rester sur les 3 ans, c'est plus simple à compter. De 0 à 3 ans, l'enfant, il est dans le corps physique. Il découvre la marche, manger. Alors, à peu près, ça c'est la moyenne, hein, ça veut pas dire que tous les enfants sont dedans. Il découvre les mouvements du corps physique, manger, nourrir, parler, tout ce qui va avec. Après, il rentre ici, il rentre dans les énergies du corps éthérique. Et là, l'éthérique, je n'ai pas mis tout à l'heure, c'est l'énergie vitale, mais c'est des énergies de pouvoir. Il y a beaucoup ici les énergies de pouvoir, de force. Ouais, ceux qui ont des enfants qui sont dans cette là, on se sent bien. Mais l'enfant là, il veut tout accaparer. Il veut que tout soit lui. Il réveille. Si on lui interdit tout, c'est quelqu'un qui va manquer de pouvoir dans sa vie plus tard. Si on lui autorise tout, c'est quelqu'un qui va écraser tout le monde. Voilà. Du coup, après, c'est trouver la sagesse entre les deux, quoi. Ici, on met souvent aussi les énergies sexuelles. Souvent, les enfants s'intéressent à cet âge-là aux parties intimes. Ah, comment c'est 3 à 6. Du coup, ça monte, c'est régulier. Le rythme reste sur tous les paliers. Alors, je mets 6 ans, pensez, c'est 2 ans et 7 mois la moyenne. Hein, peut-être 6 et demi même aujourd'hui. On va un petit peu plus vite. Et en fait, ça remonte. De 6 à 9, là, l'enfant découvre son espace d'estime de soi, d'émotion. Avant, un enfant tombe, il regarde ses parents. Il va avoir des émotions en fonction de ce que les parents vivent. Il n'a pas la capacité d'avoir lui-même ses émotions. L'astral, ici, je n'ai pas mis en grand titre. Alors, c'est pas que ça, mais c'est très lié aux émotions. Les émotions, ça dépasse un peu. Ça va un petit peu dans l'éthérique, un petit peu dans le mental. Quand on parle de sentiments amoureux, on est plutôt au niveau du chakra du cœur. Et là, ça remonte, 6-9. Du coup, c'est les émotions, tout ça, ça se coupe. On parle souvent, ça c'est un corps féminin, l'astral de ressenti. On parle souvent, là, c'est l'âge de la coupure du lien avec la maman. Hein, qu'il y a besoin de couper le cordon. Pourquoi? Parce que l'enfant a son propre astral. C'est-à-dire qu'avant, c'est encore le corps de la maman. Alors, c'est normalement plutôt le pôle féminin du couple. Hein? Dans un avenir réveillé où l'humain est passé debout en tant qu'humain, l'équilibre homme-femme dans l'enfant et tout sera tout à fait différent. Pour l'instant, là on arrive de quelque chose où c'est très la femme qui portait l'enfant et l'homme portait l'extérieur. Et dans le futur, ça sera 50-50. Là, une grande difficulté aujourd'hui, c'est pour le pôle féminin, c'est de laisser de la place dans le foyer.
dans le rôle de maman pour que le papa puisse prendre sa place. Et l'homme a une grande difficulté à revenir au foyer et laisser la femme sortir. C'est une difficulté actuelle parce que ça... Oui, parce que c'est nouveau. Hein, parce que depuis 2000 ans, on était dans un équilibre qui aujourd'hui change. Les mamans ont du mal à lâcher. Ah bah oui. Et puis le papa aussi des fois revenir, hein, mais ça c'est tout Par contre, ce qui fait que la femme aussi, souvent quand elle a les enfants, elle passe 20 ans où c'est stop dans sa vie, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, alors qu'après, ça sera les parents qui portent, donc les deux parents qui ralentissent à 50, mais qui continuent aussi leur cheminement. Alors que là, il y en a un qui continue et l'autre qui se met en pause. Hein, après, on ira vers quelque chose d'équilibré. Là, de 9 après à 12 ans, du coup, là, c'est le mental, c'est la crise d'ado. Hein. Le mental fait un avec les parents, je pense comme mes parents. Hein, poser des questions politiques à un enfant de 9 ans ou de 8 ans, c'est la politique des parents. Hein, ou du grand-père, en tout cas de l'entourage. Après, là, il dit non à tout. Pourquoi? Parce que toutes les idées qu'on me dit, non, je veux les miennes. Hein, il se sépare. Je veux mon mental. Hein, donc, il se sépare. Là aussi, il y a la crise d'adolescence. Tu vois comment elle est vécue, ça a pu toute la vie derrière, quoi. Heureusement, on pourra le repasser une autre fois. Et après, il y a le plan causal. Souvent, ici, on demande aux enfants quoi, de faire un choix dans leur vie. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Qu'est-ce qu'il en sait quand il arrive ici, le gamin? Il arrive à peine à penser par lui-même. On lui demande déjà qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Les seules choses qu'il a pour se baser, c'est ses expériences qui ont été imputées par ses parents. Enfin, par le cercle familial. Il est incapable de se dire mon sens personnel dans ma vie parce que c'est après de 15 à 18 que ça s'ouvre. Donc en fait, il vaudrait mieux attendre que l'enfant ait cheminé tout ça. Après, vous verrez qu'on repart d'en bas et après seulement choisir son chemin. Là, pour l'instant, le problème, c'est que la société ne va pas plus loin que ça, aujourd'hui. Elle s'arrête à peu près mi-causal. Le haut de la société. Hein. Le bas est ici, on est dirigé encore plutôt par ici. Hein. Par le pouvoir, les notions d'argent et de choses comme ça. La société, encore, elle a 6 ans, quoi. Elle a 5 ans, elle est très jeune encore. Hein. Après, ça va monter, mais... du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, alors pas chez tout le monde, mais une bonne partie de la population, ça s'arrête ici, et puis après, ça part mécanique, quoi. École, machin, institution, IUT, alors je connais pas, j'ai pas fait, j'ai arrêté la 3e, mais... Et du coup, le reste, c'est de côté. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que là, le 15-18, alors on arrive tout en haut à 21 ans. Alors c'est très drôle parce que les chiffres que j'ai mis, c'était il y a une 50aine d'années. Aujourd'hui, les enfants évoluent, vont plus vite. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à 18. C'est comme si la majorité, avant, elle était à 21 ans. C'est comme si la société était dépendante de l'évolution de l'être humain. Et pas que la société impute l'être humain. C'est drôle. Mais c'est des fois questionnant de voir lequel des deux peut rayonner sur l'autre, quoi. Mais pourquoi je mets ça? Qu'après, ça repart en bas, là, ça redescend. Et on recommence ici. Vie physique, vie de famille. Et du coup, on repasse. 3, 6, 9. Donc ça remonte. Hein. Et quand on revient ici, là, c'est souvent entre 36 et 40. C'est ce qu'on appelait la crise de la quarantaine. Pour les gens qui ne l'ont pas fait au premier tour, au deuxième tour, il faut mettre du sens dans sa vie, quoi. Ah ben, il n'y a pas de choix. Ça tape. Ça tape. Bah oui. Et ici, là, c'est la crise de la trentaine. Alors, je mets à peu près la crise de la trentaine, c'est entre 28 et 30 et 32, là. Ici, c'est les gens, ils veulent quoi? Ils veulent remettre du cœur dans ce qu'ils font. Alors, ça passe souvent dans le professionnel, hein, aujourd'hui, parce qu'on est une société où tout est basé sur l'argent et tout ça, donc les gens vivent leur chemin intérieur beaucoup dans le professionnel. Mais ici, la crise de la trentaine, les gens, ils veulent remettre de l'amour, du cœur dans ce qu'ils font. Hein. Et ça, c'est des passages qui cyclent. Du coup, une personne qui vient en soins ici, quelque part, d'une certaine manière, on ne va pas la regarder du même... Le problème qu'elle va vivre n'est pas forcément la même chose. Donc si on comprend entre 36 et 40, là, on va pas retomber, là. Donc on retombe toujours, ça c'est des cycles naturels. C'est des cycles naturels. Voilà. Si on va les résoudre, c'est bon. Voilà. Quand on est ici, on règle les histoires de couple, de cœur, de sentiments, de mental, de machin, de bidule. Quand on arrive là, on a envie de comprendre le sens du monde. Mais ça c'est pas nous qui l'amputons. Ça, c'est... On comprend que c'est le moment de comprendre, c'est bon. Voilà, ça c'est du naturel, c'est juste, ça se passe comme ça. À chaque fois qu'on change d'énergie, là, c'est des tensions intérieures, parce que je m'étais habitué à vivre ça, et en fait, accepter que le monde change, c'est une grande difficulté de l'être humain, hein. Mais accepter que ça, c'est juste le cycle naturel. Des fois, les gens ils viennent, j'en peux plus en ce moment, j'arrive, alors du coup, par exemple, de là à là, ici, c'est du yang qui se réveille, donc je vais être acteur, et ici, je vais arriver dans le lâcher-prise. Hein.
Donc ici, la vie m'a demandé d'être plutôt acteur, de prendre les choses en main, de les manifester, de les mettre en place. Et 3 ans plus tard, elle me demande l'averse. Foutez de moi là-dedans. Du coup, ça crée des tensions dedans. Hein. Donc là, j'ai lâché prise et tout ça. J'arrive dans le chemin. J'ai appris en 3 ans, en tout cas, j'ai accepté de lâcher prise et tout ça. Et boum, elle me redemande de repasser à l'action, la vie. Hein. Du coup, ça crée dedans. Hein. Pourquoi? Parce que notre espèce d'ego, lui, voudrait que tout soit toujours figé, stable, rien ne bouge. Hein. Alors c'est vrai, mais seulement si on laisse tous ces mouvements et tout ça, on laisse tout ça devant, derrière dans tout ça, on a une partie qui est stable et qui ne bouge pas. Par contre, pour pouvoir le vivre, il faut comme traverser tout ça. Et c'est cette traversée qui quelque part, va créer tous les discordes, les difficultés, les tensions, les problèmes qu'on a intérieurement. Parce que derrière, ici, là, c'est le divin. Je vais mettre le soleil. C'est notre étincelle divine. Et cette étincelle divine, quand tout est aligné, c'est-à-dire que quand tout ça circule d'une manière libre, hein, parce que c'est pas dans le tout ça, c'est toujours en mouvement, c'est pas dans le non-mouvement. C'est-à-dire que ça c'est en non-mouvement, ça c'est en non-mouvement. Mais quand tout ça est dans cette manière fluide, ici il y a ce soleil là qui descend là, je vais le faire en gros, et qui éclaire le corps physique. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis ici posé sur ce rayon de soleil qui me traverse? Je me sens à ma place, je me sens au bon endroit, je me sens dans ma lumière et les choses circulent, quoi. Non. Mais c'est juste que tout ça n'est pas forcément figé, bloqué. Hein, ça circule. C'est comme si chaque électron était dans son mouvement naturel, en fait. Hein. Et là, ça circule. Et quand la personne est là, elle se sent centrée, harmonieuse, équilibrée, à juste place. Les corps rayonnent, en fait. Hein, les corps circulent, quoi. Ce qui n'empêche pas tout le reste. Oui, voilà, tout le reste se fait, mais il y a comme une forme d'acceptation, Ouais. de laisser, Alors, de laisser faire aussi. pour moi, quand ça se passe, on commence à devenir humain. Juste l'humain éveillé qui a dépassé son monde animal. Après, je peux mettre une grosse bulle autour. Comme ça. Hein. Et il y a plein d'autres choses après. Voilà. Après commence le chemin entre l'humain et peut-être supra-humain, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ou la partie angélique, ou la partie des guides. Vous voyez la fleur de vie? Ouais. Ouais. Je vais dessiner juste là. Il y a un rond central. Alors après, il y a des petits ronds ici et des grands ronds. Alors je vais mettre juste les grands ronds comme ça autour qui sont ici. Je crois qu'il y en a 6. Hein. Bon, je vais mal la dessiner parce que j'ai fait une faute dedans là. Et après, il y a les petits ronds qui se rajoutent ici. Là, tout ce que je viens de dessiner, grosso modo, c'est le rond central ici. Tout ça. Une fois que ça c'est aligné, c'est grosso modo, cette zone-là est alignée. Après, on rentre dans l'espace. Alors là, du coup, on rentre dans un espace beaucoup plus grand, qui est vraiment un rapport angélique, un rapport spirituel, un rapport. Le moi, quand ça c'est équilibré, le moi n'existe plus vraiment en tant que tel. Le moi, c'est du soi. Et là, il y a vraiment le côté co-créateur de la vie qui s'installe et tout ça. Et là, on participe vraiment à un échange plus que planétaire, solaire. C'est ce qu'on appelle les dimensions. Après, on pourrait parler d'autres dimensions. Alors là, c'est. Et là, vous avez le temps jusqu'à 22h. C'est ce qu'on rentre dans Ouais. dans les dimensions, là, non? Ouais, alors déjà avant, il y a un petit peu. C'est-à-dire que l'être humain, il est multidimensionnel. Il est à plein d'endroits en même temps. Mais là, vous voyez le Pierre comme ça. Mais c'est comme si là, j'étais multifacette, mais tous entre nous. Et en fait, on appelle ça le jeu des miroirs. C'est-à-dire que dans telle personne, je vais voir mon problème. Dans telle personne, ma lumière. Dans l'autre, ça. Et ça, c'est multidimensionnel. Parce que la personne va pouvoir me montrer cette facette au moment où elle me croise. Mais quand elle te regarde, toi, tu vas voir une autre facette. Et chacun va avoir une autre facette. C'est pour ça qu'on est dans cette espèce d'enfermement, on est un peu multidimensionnel. Hein. Et c'est comme si, moi, ma facette que je te montre, celle que je te montre et celle que je te montre, eh ben, ils vivaient dans 3 dimensions différentes déjà. Or que ça fait quand même une, tu vois, une espèce de... Il y a un moment là, le mécanisme mental, il va avoir du mal à tout emboîter, en fait, quoi. Si dans les tranches d'âge où on doit justement franchir les étapes, là, Donc, on a de grandes chances, du coup, si on passe pas à côté, de pas tomber Donc, malade, parce que les maladies sont là normalement pour ouais, rappel. ouais. Donc on a de grandes chances de rester en bonne santé si on est conscient de chaque étape. Oui, oui. Alors, les étapes, c'est naturel, c'est le souffle de la vie. Il souffle comme ça dans une espèce d'ondulation, d'onde, qui nous fait faire franchir des étapes. Un jour on est yin, un jour on est yang, un jour on est yin, on est yang. C'est le souffle de la vie juste. Hein. Après, là-dessus, c'est juste apprendre à se laisser porter et que c'est normal que ça nous chahute.
C'est-à-dire que je vais me reculer dedans et sentir que c'est normal, je suis chahuté en ce moment. C'est pas grave. Hein. Parce qu'en fait, quand on commence notre cheminement spirituel, on veut être toujours parfait, beau, et on a une espèce de stéréotype d'image du sage qui va toujours bien dedans, mais c'est pas vrai. Hein. Quand on parle d'astral, alors l'image, elle paraît juste, mais c'est pas c'est une image, c'est figé. Mais l'astral est toujours un peu en mouvement. Hein, il y a des choses qui changent. Moi, j'avais lu un bouquin sur un grand maître tibétain, là, quand le Tibet s'est fait envahir par la Chine, il avait ramené son monastère et ils sont partis en Inde. Et du coup, il l'expliquait, machin, tout ça. Puis à un moment, il arrivait, alors il y avait 2 chemins ou 3 chemins possibles, et il ne savait pas trop s'il allait y avoir des Chinois qui allaient l'attendre au bout pour les massacrer, hein, c'était du massacre. Du coup, c'était quand même tout le monastère qui allait mourir et tout ça. Donc il est quand même parti, le grand maître, là, il est parti 3 semaines dans une grotte méditer. Bah, s'il n'avait pas de doute et qu'il était centré et qu'il ne se posait pas de questions, il ne serait pas allé méditer 3 semaines. Hein. C'est-à-dire qu'après, quand on rentre dans une sagesse, bah, ok, c'est agité, bah, je prends le temps de voir qu'est-ce correspond à l'agitation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'agitation. Hein. Ça, c'est vraiment important. La confiance, quand on parle de confiance en soi, et les doutes, si on met en rapport les doutes, les gens mettent souvent ici un contre l'autre. C'est-à-dire, j'ai confiance, j'ai plus de doutes. Si j'ai des doutes, c'est que je n'ai pas confiance. Celui qui fait pas le contraire, c'est un imposteur. Ben, il y en a aucun des deux, les deux vont ensemble. Tant que j'ai des doutes, ben, c'est bien, je me pose des questions, donc je peux avoir confiance en moi, quoi, entre guillemets. Moi, des fois, je fais des soins et puis je suis là, j'ai un doute, je dis, ah merde, tiens, est-ce que j'ai bien fait ça? Ben, je vais pas me dire, j'ai pas confiance, non, je vais juste vérifier est-ce que je l'ai bien fait ou pas. Si mon parti de mon guide, il veut me filer un truc et il me remet en doute parce que je vais dans un mur ou que je l'écoute pas, il faut bien qu'il passe par quelque part. Bien sûr. Hein. Donc il va me remettre un doute, et là, soit je rentre dans ma sagesse et je me dis, bon, ben, qu'est-ce que ça me raconte, ou soit je rentre j'allais dire dans ma connerie d'animao, et je vais dire, ah non, c'est pas comme ça le doute, le stéréotype du mental qu'il avait construit. Là, et du coup, ah ben non, c'est pas juste, ça devrait pas être comme ça, et du coup, je rentre en doute, mais alors en doute déstructurant, quoi. Voilà. Hein. Le doute a un effet déstructurant quand on le vit mal, mais par contre, le doute, il peut venir de là ou d'une mémoire familiale, ça varie. Mais le doute, quand il arrive, il peut être très enseignant aussi, il vient nous apprendre quelque chose. Hein. C'est pas quand tu es éveillé, je vis sans doute. Hein. Personnellement, moi, je commence tout juste à dissocier, mais pas du tout en voulant l'annuler, à dissocier mon mental pour pouvoir justement le dompter, mais pas le tuer. Parce Bah que, oui, oui. Voilà, mais c'est extrêmement agréable déjà de pouvoir bah le oui. dissocier déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Ça enlève un grand poids. Bah oui, c'est cette conscience, de sortir cette conscience. Le mental, il est ici, et grosso modo, tout arrive dedans. Alors là, je l'ai dessiné, vous voyez, ça fait des espèces d'auteurs, mais si on regarde, lui, il est au centre, ici. C'est-à-dire qu'il y a 3 couches au-dessus et 3 couches en dessous. Et ben, toutes les couches, ils viennent là-dedans, ici. Et celle-là et celle-là. Et quand on voit l'archange Michael sur le mont Saint-Michel, il a terrassé le dragon. Alors, terrasser, déjà, ça ne veut pas dire tuer, ça veut dire remettre en terre. Hein, si vous prenez. Il a remis en terre. Le dragon, c'est les énergies telluriques. C'est-à-dire que ma conscience, si elle est là, tout ce qui vient d'en bas, c'est du tellurique. Ça vient du sol. Donc il a appris, en fait, à remettre toutes ces énergies en bas. C'est-à-dire que toutes ces énergies qui remontent ici dans le mental, qui viennent le perturber, il a appris à les arrêter, en fait, grosso modo. Hein, et laisser passer celles qui viennent d'en haut. Voilà. Pourquoi? Parce que des émotions de mémoire familiale, de mémoire physique, des choses comme ça, ça vient perturber le mental. Moi, du coup, je me considère comme un habitant. Hein? Un habitant de ma maison. Qui ça? Mental. Ah oui, pour moi, si on prend l'ordinateur, tu vois, le mental, c'est l'ordinateur, d'accord? Et dessus, il y a tous les USB, machin, tout ça. C'est le lieu où va s'écrire tout ça dedans. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le ménage, vidé le disque dur et tout ça, le mental est clair. Moi, je peux m'en servir. Le mental, si je fais 5 plus 5, c'est quand même pratique que je puisse faire 10. Voilà, donc moi, je peux aller cliquer sur l'ordinateur et après, il y a l'USB des mémoires, l'USB de machin, tout ça qui vient rajouter des infos dedans. Mais pour moi, ça, c'est un plan qui est plutôt passif, naturellement. Et c'est toutes ces infos qui viennent dedans, qui viennent l'agiter, en fait. Ça, je mets la casserole, des fois, j'écris ça, c'est la casserole d'eau, et ça, c'est le feu en dessous, quoi. Voilà. Enfin, je mets le feu, c'est dans tout ça, ici, quoi. Et ça vient faire bouillir, mettre en mouvement tout le mental. C'est-à-dire que là, il y a tout ça à apaiser, déjà, à recalmer les émotions, les machins, les mémoires familiales, tout ce qui va avec pour les... Non, parce qu'on a tendance à lui causer tous les griefs mentaux, mais non, enfin, on entend beaucoup, c'est ton mental, c'est ton mental. Non, mais il a sa place, il faut arrêter de... Ah bah oui, oui, oui. C'est comme Ouais. Déjà, quand le mental veut s'arrêter lui-même, c'est grillé. Un peu péjoratif. Oui. Hein. Ah bah oui, Carrément, oui, même, oui, oui. carrément. Oui, Ouais. parce qu'on ne dit pas c'est un éthérique. Hein.
Ouais. Mais non, non, ben les gens n'ont pas de... Moi, ça m'a gonflé ça Ouais. pendant un moment parce que j'étais juste Il y a un le- mental, donc j'étais Ouais. juste chiante quoi. Ton mental, bah, je suis autre chose aussi, et puis peut-être que mon mental il Mais est sympa. Il y a plein de choses, hein, mais... Ouah. Ouais. Quand on... Si je reprends quelque chose de plus large, si je reprends quelque chose de plus large, je mets quelque chose comme ça, je vais couper en deux. Le divin là-haut, le physique ici. Si je mets quelque chose d'un peu comme ça, quand on vient sur Terre, ici c'est du féminin, ici c'est du masculin. C'est-à-dire que comment se créer le monde? Le divin envoie de l'impulsion, c'est le féminin qui le reçoit, le féminin récepteur. Hein. On va dire que ça c'est un humain. Hein. Et dans nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On apprend à recevoir ça et à le remettre en terre. Et le masculin, c'est lui qui vient remettre dans la matière. Hein. Pourquoi je mets ça? Parce que nous, on s'éveille en partant d'ici. On s'éveille à retourner là-haut. Le premier truc qu'on a l'impression qui est en désordre, c'est du masculin. Donc le masculin est partout le point noir de base. Le mental, c'est du masculin, donc c'est lui le fautif. Hein. Quand on va dans les trucs féminins sacrés, masculin, le masculin est toujours noirâtre quoi, partout. Mais juste parce que il y a cette espèce d'inconscient, c'est le premier bordel qu'on rencontre. Hein. Une fois qu'on a équilibré notre masculin, qu'on l'a mis en paix, on rentre dans notre féminin, on s'aperçoit qu'il est tout aussi en bordel. c'est juste qu'il n'y a pas un qui est plus responsable que l'autre, c'est les deux. Mais ouais. Et les deux vont là, mais le masculin est pointé, et du coup sur Terre est vécu, je mets vécu vraiment comme le destructeur, le machin et tout ça, parce que c'est grosso modo, quand on regarde ce qui va mal dans notre intérieur à travers le ciel, c'est du masculin qu'on voit en premier. Quoi. Et voilà, c'est fini. À bientôt.